Chapitre 31, la famille du haut gradé. La police avait reculé en surface. Mais en dessous, elle n'avait pas changé. Une institution ne change pas parce qu'elle a peur. Elle change seulement quand elle n'a plus le choix. Et pour l'instant, elle croyait encore qu'elle en avait un. Alors elle fit ce qu'elle fait toujours quand elle veut obéir sans obéir. Elle promit de laisser Yvon tranquille. Et elle le suivit quand même. Une filature discrète. Officieuse. 2 véhicules banalisés. Pas d'unité officielle. Pas de rapport. Pas de trace écrite. Un petit groupe choisi, le genre qui se croit malin parce qu'il sait contourner les règles. Il se disait que ce n'était pas toucher à Yvon. Seulement surveiller. Yvon Tremblay sentit la filature après 10 minutes. Pas par instinct romantique. Parce qu'il sait lire la circulation comme on lit une phrase. Une répétition trop parfaite. Un véhicule qui revient au même angle. Un arrêt qui se synchronise trop bien. Poutine le sentit encore avant lui. Le chien n'a pas besoin de plaque. Il a besoin d'odeur. Yvon ne fit rien. Pas parce qu'il ne pouvait pas. Parce qu'il savait qu'une réaction nourrit le narrateur. Il continua sa route, calme, comme si de rien n'était. Et à ce moment-là, ailleurs, le narrateur bougea. Toujours indétectable. Toujours calme. Toujours en avance. Le téléphone personnel du plus haut gradé vibra. Il décrocha comme on décroche un verdict. La voix revint, posée, presque respectueuse. « Bonsoir. » Puis elle confirma simplement. « Vous avez trahi l'entente. » Le gradé tenta d'expliquer. De nier. De parler de malentendus. La voix le coupa doucement. Elle énuméra. 2 véhicules. Le secteur exact. Le type de voiture. Même un détail inutile de couleur. Juste pour prouver qu'elle voyait. Et à cet instant, il comprit qu'il n'existait aucune zone de sécurité. La voix reprit. Puisque la police a choisi de trahir, la sanction s'applique. Avant, c'était 2 morts par erreur. Mais là, l'erreur est double. Mensonge. Surveillance. Alors la sanction devient 4. Le gradé demanda où. Quand. Qui. La voix répondit calmement. Pas des policiers. Pas cette fois. Ce sera personnel. Elle expliqua que les familles du pouvoir vivent toujours entourées de petits privilèges invisibles. Des appels retournés plus vite. Des constats effacés. Des dossiers qui disparaissent. Des interventions classées sans suite. Pas de grands crimes. Des avantages. Des arrangements. Des silences. Et ces silences, selon elle, sont déjà des fautes. Alors le chapitre serait écrit. Elle remercia. Puis coupa. Et ensuite, tout arriva. Pas un spectacle. Une série. Propre. Rapide. Presque administrative. Un proche impliqué dans un vieux dossier classé trop vite. Un autre lié à une faveur interne documentée. Un 3e mêlé à un rapport ajusté. Un 4e protégé par une intervention officieuse. 4 vies. 4 conséquences. Sur chaque scène, un carré noir. Sur la première, mensonge. Sur la seconde, obéissance. Sur la 3e, privilège. Et sur la dernière, entente brisée. Le haut gradé arriva sur place. Et pour la première fois, il n'était plus un policier. Il était un homme. Un homme qui comprenait que le système qu'il protégeait venait d'entrer dans sa maison. Pas par haine. Par logique. Tu ne contrôles rien. Le message était clair. Yvon apprit la nouvelle par son contact, la voix brisée. Ils ont voulu te suivre. Il a frappé, 4, des proches, liés au dossier. Yvon ferma les yeux. Pas de colère. Une fatigue profonde. Parce qu'il comprenait ce que ça voulait dire. À partir de maintenant, ce n'est plus seulement la police qui peut tomber. C'est tout ce qui touche la police.
Tout ce qui gravite autour. Les réseaux. Les protections. Les zones grises. Et la règle du narrateur devenait encore plus perverse. Tout le monde a de quoi se reprocher. Une petite triche. Un silence. Un avantage accepté. Et ça suffit. Poutine restait immobile, les yeux fixés sur lui, comme s'il sentait que la frontière venait d'être franchie. Le téléphone vibra. Appel masqué. Yvon répondit. La voix revint, plus calme que jamais. Elle dit qu'elle n'aime pas tuer autant. Elle préfère écrire correctement. Elle dit que les ententes existent pour être respectées. Puis elle posa la nouvelle règle, sans élever le ton. Désormais, chaque erreur policière coûtera 4 vies. Pas toujours des policiers. Des villiers. Des vies avec une faute. Comme toujours. Puis elle coupa. Et Yvon comprit que le Québec venait d'entrer dans une phase plus froide encore. Plus rapide. Plus vaste. Une phase où le récit ne frappe plus seulement l'uniforme. Il frappe tout ce qui se croit protégé derrière lui. Et à ce rythme, il ne resterait bientôt plus rien à contrôler.